Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce cours, ce troisième cours sur Python dans Blender. On se retrouve juste après le jingle. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu ensemble comment faire deux choses en Python. La première, c'était la base, comment copier des boutons en fait de Blender directement dans Python et les automatiser. C'est ce qu'on appelle le module bpi.ops. Si tu ne sais plus à quoi ça ressemble, tu peux aller voir en haut à droite pour cliquer sur la vidéo, ou tu peux te rendre sur le site de teach.motion-live.com dans la section tutoriel. Il suffit que tu cherches Python et tu trouveras tout de suite. Et la deuxième partie qu'on avait vue, c'était comment faire pour importer de la donnée vraiment du fichier Blender. Donc rappelle-toi, c'est le module bpi.data et bpi.context qui sert vraiment à tout de suite la communiquer directement avec Blender sans passer par ces boutons. Donc c'était la partie un peu plus complexe qu'on a vue, mais beaucoup plus intéressante dans le sens où on pouvait aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu. Ça, c'était vraiment très bien. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est voir le dernier point qu'on peut faire avec Python dans Blender, qui est un des points les plus intéressants, c'est comment modifier l'interface de Blender, ou plutôt comment rajouter des éléments d'interface. Parce qu'en fait, un plugin, c'est ça. Un plugin, c'est surtout des boutons, des éléments, des options à choisir pour pouvoir faire une action. Donc, il faut une interface pour faire ça, d'accord? Et pour faire une interface, tu vas voir qu'on peut faire des interfaces en Python sur Blender, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, ok? Alors, pour te montrer à quoi ressemble l'interface d'un plugin, eh bien, par exemple, ici, je vais te montrer un de mes plugins. Alors on va essayer de prendre voilà, le multicam render ici, c'est un de mes plugins, et du coup par exemple si je crée une caméra, quand je sélectionne ma caméra, ici tu vois j'ai le plugin qui vient afficher des éléments qui sont par rapport interne au plugin par rapport à la caméra, tu vois. Ça, du coup, c'est un exemple d'interface de plugin. Tu vois, je peux aussi calculer mon temps de rendu. Tu vois, si je fais ça zone par image, voilà, ici que je vais mettre 4 heures. Et je peux faire du batch render en exportant des fichiers. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, voilà, tu vois, ça ressemble à une interface finalement d'un plugin classique. Tu vois, donc quand je clique sur ce bouton là, par exemple, tu vois, l'interface va changer. Bref, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux faire des interfaces qui se modifient en fonction de ta scène, en fonction de ce que tu changes, en fonction de plein de choses. Je te montre ça de suite. Alors, je vais déjà t'expliquer comment fonctionne avant de te montrer du code pur, je vais t'expliquer juste comment fonctionne l'interface de Blender, parce que si tu as déjà fait du code avant, en fait c'est assez perturbant comment ça fonctionne l'interface de Blender. En fait, Blender en interne a automatisé vraiment beaucoup de choses, et du coup quand tu le sais pas, ça peut te faire bizarre. Donc il faut comprendre en fait que toutes les interfaces en code, elles sont dessinées un certain nombre de fois en fait, d'accord? Il faut comprendre que c'est pas juste tu dessines l'interface une fois, d'accord? Alors dessiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire afficher les bons pixels pour faire l'interface, parce que quand tu regardes ici en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça dessine le pixel pour faire le texte, après le pixel pour faire le bouton qui change de couleur, etc. C'est ça, c'est-à-dire ça dessiner. Donc en gros, cette fonction qui dessine l'interface, on pourrait penser qu'elle est appelée une fois pour la dessiner, puis en fait c'est bon. En fait non, oui, dans la plupart des logiciels qui font des interfaces, ça marche comme ça. Et après c'est toi qui décides de la redessiner quand tu changes un élément par exemple. Mais en fait, Blender ne fonctionne pas de cette manière-là. Blender, ce qu'il fait, lui, c'est que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il redessine l'interface. Et il la redessine très souvent, en fait. Et en fait, il va redessiner toute l'interface du logiciel à chaque fois qu'il y a une propriété qui est modifiée. Alors en fait, c'est pas toute l'interface, hein. Il le fait intelligemment, parce que s'il redessinait toute l'interface tout le temps du logiciel, laisse tomber, ce serait un enfer complet. Mais donc, en gros, il utilise ce qu'on appelle le dependency graph pour en fait updater ce qu'il faut updater dans ton logiciel. Donc ça va être souvent updater ta vue 3D, mais ça va être aussi updater du coup cette partie-là. Tu vois, par exemple, quand je change cet attribut, ça c'est un attribut en fait, et ben du coup, on le voit, tu vois, ça change ici. Du coup, il dit ah, il y a un truc qui a changé. Du coup, il redessine automatiquement l'interface. Mais c'est pas moi qui lui dis dans le code, attention, si ça change, tu redessines autrement. Non, j'ai juste dit dans le code, si ça est différent, tu dessines ça. Par contre, si ça égale ça, tu dessines ça. C'est ça la différence un petit peu, tu vois. L'interface, c'est Blender qui décide quand est-ce qu'il la redessine. Alors du coup, justement, quand est-ce qu'il la redessine? Eh bien, il la redessine à chaque fois qu'il y a une propriété qui va être changée en rapport avec ton interface. Donc du coup, dès que tu as changé une propriété en rapport avec ton interface, il va redessiner l'interface entièrement. Dès que tu vas modifier une propriété, il va redessiner l'interface. D'accord? Donc imaginons si cette interface, cette propriété change une autre propriété qui est là par exemple, et ben une fois que tu auras fini de changer cette propriété, la propriété à côté va se mettre à jour. Il va changer l'interface si
tu bouges ton objet en 3D. Par exemple, si tu affiches ici la position de ton objet, et si tu bouges ton objet ici, et ben, l'interface va se mettre à jour aussi. Bref, en gros, globalement, il met à jour l'interface quand il faut, quoi. Il le fait vraiment très bien, il le fait assez bien. C'est très rare que tu doives le mettre à jour toi-même. Et d'ailleurs, c'est tellement rare que c'est même impossible à faire en fait. Alors, il y a une solution, mais elle est très compliquée. Donc du coup, voilà. Mais il faut bien comprendre que du coup, c'est pas toi qui mets à jour l'interface, c'est Blender qui le fait pour toi. Bref, rentrons dans le vif du sujet, comment on fait une interface dans Blender. Alors, pour ce tutoriel, il faut absolument que tu sois à l'aise avec les objets en Python, les classes en Python. Si tu n'es pas à l'aise avec les classes en Python, tu vas vraiment galérer parce qu'en fait, les interfaces dans Blender sont vraiment basées sur les objets en Python et si tu ne comprends pas les objets, tu vas péter un câble. Okay, donc en fait, on va aller voir sur l'API de Blender. Rappelle-toi, hein, dès que tu ne sais pas quoi faire sur Blender, il faut aller sur le Blender API. Donc Blender API, tu tapes Blender API dans Google et c'est le premier lien. Parce que moi j'ai regardé un petit raccourci Blender API tellement j'y vais souvent. Et du coup, je vais ici taper et je vais aller voir. Ici, je vais taper juste interface. Il faut voir un petit peu ce qu'il me propose. Si j'écris interface, ça risque de ne pas marcher. Interface, on va regarder un petit peu ce qu'il y a d'intéressant. Et je pense que ça n'est pas là. Non, malheureusement, on ne va pas le trouver comme ça. Ça aurait été trop beau. Parce que si je te dis ce qu'il faut taper, c'est pas marrant parce que du coup, tu ne pourrais pas savoir autrement. Alors, on va pas faire comme ça. On va aller voir, je crois qu'il y a un truc dans le truc de base. Best Practice okay. Du coup, tu vas ici dans Quick Start, le premier lien, et tu descends jusqu'à trouver le terme ici. Donc c'est juste après les opérateurs. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans cette page. Si tu veux faire du script dans Blender, il faut que tu ailles. C'est indispensable. Et du coup, ici, tu as juste là, exemple panel. Donc du coup, en fait, ça explique comment faire un panneau en fait dans Blender. Un panneau, c'est ça. Tu vois, ça, tout ce qu'il y a voilà, entre chaque flèche, c'est un panneau, ça. Donc un panel. Donc du coup, ça sert à faire des interfaces. Du coup, en fait, dans Blender, tu as l'objet panel qui te sert à faire ces panneaux. Et en fait, c'est une classe qui est héritante. Donc en gros, à chaque fois que tu vas créer un panneau, tu vas la faire hériter de la classe de base panel. Cette classe de base panel prend une fonction ici qui est overloadée. Alors une fonction overloadée en Python, c'est une fonction qui a déjà été écrite dans l'objet père ou la classe fille et la classe mère pardon, et qui va être réécrite dans la classe fille mais qui sera exécutée du coup au bon moment. C'est cette fonction ici draw qui est exécutée pour redessiner ton interface à chaque fois. Donc c'est là-dedans que tu vas écrire ce que tu veux que tu affiches. Et ici, ces attributs du coup de la classe vont te servir à donner plusieurs infos à Blender, notamment où est-ce qu'il faut la dessiner, comment elle s'appelle, etc. D'accord ? Donc on va le faire ensemble pour t'expliquer comment ça marche. Donc du coup, il faut déjà, première chose à faire, il faut importer. Alors si je n'écris pas, ça va pas. Non, hop. Il faut importer le module BPI, donc import BPI. Ok. Alors je vais zoomer pour bien que tu vois et je vais réduire un petit peu ça. Voilà. Une fois que tu as importé le module BPI, on l'a vu, il faut créer du coup une classe. Donc on va l'appeler myPanel et elle doit hériter du module de la classe BPI.type.panel. On l'a vu ensemble juste avant. Donc BPI.type.panel. Ok. Hop, je mets 2 points et du coup j'arrive dans la classe. Donc dans la classe, il va falloir créer pas mal de petits attributs. Je les ferai après. Moi, je vais d'abord te parler du coup de la fonction. Alors la fonction, plutôt la méthode draw qui prend en paramètres self et contexte. Donc du coup, pourquoi self? Parce que du coup, c'est une méthode de classe. Donc une méthode de classe en Python prend tout le temps le paramètre self. Et contexte, tout simplement pour avoir, en fait, ça donne accès au module BPI.context directement via contexte. Si tu ne l'avais pas, tu pourrais très bien utiliser BPI.context. Mais Blender a décidé d'avoir contexte en argument pour se faciliter la vie. Donc du coup, l'argument en contexte ici, ça représente vraiment juste ton module que tu as l'habitude qu'on a utilisé tout à l'heure, BPI.context. C'est vraiment la même chose. Donc si tu marques BPI.context.object, c'est la même chose que context.object dans cette méthode. La première chose à faire, c'est de dessiner, en fait, il y a une variable, enfin une méthode, une propriété de la classe fille, la classe mère, pardon, j'ai du mal, la classe mère panel qui s'appelle layout. Donc self.layout, c'est une propriété de la classe mère qui représente en fait le layout de ta scène. Donc comment ta scène est créée. C'est grâce à cet objet ici, layout, que tu vas pouvoir faire tous les éléments graphiques. D'ailleurs, si je rouvre un onglet dans la Blender API et que je vais chercher l'objet layout, d'accord, donc ici tu l'as là. Alors tu as ça header.layout et tu vas avoir l'objet du coup UI layout. C'est cet objet là, d'accord. Cet objet là du coup que tu peux trouver via self.layout. Cet objet ici, tu vois, il y a tous les trucs et du coup tu vois, tu peux créer des colonnes flow, des grilles, des boîtes. C'est pour mettre des petites boîtes à l'intérieur de trucs. Donc c'est des boîtes, voilà. Tu peux splitter tes colonnes, tu peux faire un menu, tu peux faire des icônes, tu peux faire plein de trucs vachement bien. Bref, c'est cet objet là qui nous permet de faire notre interface. Je vais pas t'expliquer toutes les méthodes parce que tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup.
je vais t'expliquer les principales pour pouvoir créer une interface. Ce que je te conseille, c'est moi de créer une plus petite variable que moi j'appelle L souvent, juste pour ne pas me taper à chaque fois self.layout. Mais après, tu fais ce que tu veux. Donc L, c'est une référence vers self.layout, d'accord? Maintenant qu'on a L, on va pouvoir commencer à faire des trucs vraiment, pour le coup, sympas. Donc du coup, je vais juste créer un truc qui va faire L. Je vais faire il faut faire, donc du coup dans Blender, pour faire des interfaces, il faut dessiner par ligne ou par colonne. D'accord? Donc colonne, ça va s'empiler. Ligne, il faut recréer une ligne à chaque fois. D'accord? Et si tu fais une ligne, tu peux faire plusieurs éléments sur une ligne. D'accord? Donc moi, je vais créer une colonne, puisque souvent, quand même, dans les trucs de Blender, on a tendance à faire sur une colonne et à t'empiler au fur et à mesure. Mais après, tu fais ce que tu veux. Donc je vais mettre une nouvelle variable qui va s'appeler C pour colonne égale L.column, d'accord? Et donc du coup ça c'est la fonction qui sert à créer une colonne dans Blender, ok? Et qui est ici dans l'API, si je cherche colonne, voilà, qui est ici, d'accord? On voit que c'est une méthode, alors il est sérieux? On voit que c'est une méthode qui prend un argument qui s'appelle align et qui est égal à false par défaut. Et si tu mets align à true, ça sert à coller les boutons ensemble, je te montrerai juste après. Et voilà, et il explique un petit peu sa place, machin, pour faire une colonne. Maintenant, une fois que tu as cette colonne, il faut comprendre que cette colonne, en fait, c'est un outil, c'est un objet layout, en fait. Cette colonne ici, c'est un objet layout, d'accord? C'est un objet qui hérite de la classe layout. Donc, toutes les méthodes que tu avais dans la classe ici layout, elles sont aussi valables dans la classe colonne. Voyons un petit peu ce qu'il explique. Voilà, tu vois, il explique bien que ça retourne bien un new layout type. Donc, du coup, tout ce que tu pouvais faire en layout ici, tu pourras le faire avec l'objet C. Et l'objet C, on va simplement créer un label, d'accord? Donc c'est une étiquette en français, c'est un texte. Et du coup, ça prend plusieurs arguments, mais notamment un argument qui s'appelle texte. Et du coup, le texte, on va faire plutôt ma super interface. Hop, 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 et on ferme. Du coup, ceci étant fait, nous avons notre classe Draw. Il va falloir du coup donner un peu d'infos à Blender pour dire où est-ce que tu dessines cette classe, comment elle s'appelle, etc. Où est-ce que tu dessines ce panneau. Pour ça, c'est justement les trucs que je te montrerai ici. Donc, je vais tous les copier et je vais t'expliquer un à un à quoi ils servent. Donc, du coup, ça, c'est la description. Alors, du coup, première chose, ça, c'est... J'aime pas trop. Moi, je préfère utiliser, du coup, l'attribut BL description, qui est la même chose, mais je le trouve plus clair que ces trois petits guillemets. Voilà. Donc, du coup, la description, c'est juste pour toi avoir une description, parce que du coup dans Blender de mémoire il n'y a aucun moyen de voir la description de chaque panel, donc du coup c'est vraiment une description pour toi en fait, que tu peux appeler du coup mon super premier panel par exemple. Voilà. Ici tu as le BL contexte. Le BL contexte c'est je vais plutôt faire dans l'autre sens, ce sera plus simple, parce que lui il n'est pas obligatoire. BL label c'est le nom qu'il aura dans ton interface, d'accord? Donc on va l'appeler ici MLT pour Motion Light Stitch interface, d'accord? Ici, le BL ID name, c'est le nom qu'il aura dans le code de ton objet. Et ça doit respecter une certaine hiérarchie pour que Blender ne se râle pas dessus. Donc du coup, il faut forcément qu'il ait cet truc ici, underscore pt underscore qui veut dire underscore panel underscore. Ça, c'est l'interface de Blender. Donc ça, il faut forcément que ce soit dans ton truc. Et souvent, on va mettre ici la catégorie où est-ce qu'il sera. Donc ici, object. Donc là, il y aura ton object. Et hello. Après ça, tu mets ce que tu veux ici. Ça n'a aucun impact sur ton panneau en tant que tel. Hein. C'est juste le nom qu'il a en script. D'accord? Donc dans la partie code de Blender. Donc du coup, moi, je vais l'appeler ici pt, ici mlt interface. Attention à ne pas mettre ici de... Ah non, pour les panneaux ça marche. Mais c'est pour les opérateurs, je te le dis. Pour les opérateurs, tu as la même chose. Les opérateurs, tu n'as pas le droit de mettre de majuscules dans leur ID. D'accord? Très important, sinon ça marche pas. Et ici, je vais pas mettre object. Ici, je vais plutôt mettre... Où est-ce qu'on va pouvoir mettre notre panneau? Bon, on va le mettre dans la 3D. On va le mettre dans le truc 3D ici. Du coup, on va mettre ici 3D View. D'accord? Ou plutôt View 3D. View 3D. Voilà. Ok? Panel interface. Ici, tu vas avoir le space type. Donc là, ça veut dire, tu dis à Blender où est-ce que tu veux mettre ton panneau, dans quel espace. Est-ce que tu veux mettre dans la 3D, dans le panneau script, dans le panneau ici info, dans le panneau script, dans le panneau property, etc. Donc là, pour l'instant, il est dans property. On a dit, nous, on voulait dans la 3D. Donc le nom de la 3D, c'est 3D view. Si tu veux avoir une liste de toutes ces trucs de space type, tu vas du coup tu vas chercher ici dans l'UI layout le panel. Et dans panel ici, donc tu es là. Tu viens voir ici, il va te donner tout à quoi correspond quoi. D'ailleurs, il te redonne des exemples, ça c'est très bien. Panel, voilà. Et tu as ici BL, où est-ce qu'il est? C'est BL Space Type. Donc BL Space Type. Voilà, ici tu as tous les trucs possibles et génial. Et donc nous, on a mis View 3D. Ok.
D'accord? Ici, tu as la BL Region Type. Region Type, ça dit dans quelle sous-interface il va le mettre. Tu vois, par exemple, dans la 3D, bon, tu n'as qu'une seule autre sous-interface, c'est celle-ci. Mais avant, tu en avais deux dans la version 79, il y en avait une autre qui était là. Voilà. Bon, souvent, entre nous, c'est souvent Region Type. Il y en a une ou deux Region Type. Voilà. C'est Windows, Header, machin, etc. Ouais, bon, Header, tu vois, ça peut venir mettre un panel ici, par exemple, ce qui est un peu bizarre. Temporary UI. Bon bref, souvent en fait c'est ou Windows ou UI et la plupart du temps c'est UI. Donc moi je te conseille juste de mettre UI et ça fonctionne. Les autres, je les utilise très rarement. Après, tu peux forcément les utiliser. Hein. Tu vois, le footer, par exemple, c'est intéressant. Alors après, où est-ce que je pense que le footer, c'est ça, tu vois, sur un. Donc tous les panneaux n'ont pas. Bon, honnêtement, quand tu fais une interface, tu veux que ce soit dans l'interface de Blender que tu utilises, quoi. Je veux dire, vraiment. Bref. Après, tu as le BL ici, contexte. Où est-ce qu'il est? BL contexte ici, qui est en fait le panneau qui va dire comment tu vas appeler ton nouveau panneau ici. Donc, si tu mets par exemple View, il va se mettre du coup dans le panneau View. Si tu veux le mettre Tool, il sera dans Tool. Si tu mets dans Item, tu as un truc. Si tu mets un autre truc, il va te créer un nouveau panneau. Donc, du coup, mets ton nom au nouveau panneau. D'accord? Donc, BL contexte, ici, on va l'appeler MLT, pour Motion Left Tilt par exemple. Et ici, tu as la description. Et voilà. Et du coup, quand tu fais ça, je dézoome un peu, et que j'exécute le script, ici, rien ne se passe. D'accord? On voit que j'ai pas eu d'erreur, tout a démarré correctement, mais rien ne s'est passé. En fait, c'est parce que, et tu vois que j'ai pas de nouvelle interface ici. C'est parce qu'en fait, une fois que tu as fait cette classe, il va falloir dire à Blender, ok, cette classe existe, est-ce que tu peux l'enregistrer s'il te plaît dans la session Blender? Donc c'est une fonction qui s'appelle register dans Blender. Et en fait, elle est indispensable. Toutes les classes que tu vas créer dans Blender qui vont hériter d'un objet Blender, attention, il faut forcément que ça hérite d'un objet Blender, il va y avoir les registers, donc en français, je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros, les enregistrer dans ta session Blender. Et du coup, c'est cette partie ici, là, que tu as dans Quick Start. C'est la partie ici, voilà, tu vois, Register, Unregister, Name Register. Donc, en fait, je vais t'expliquer. En gros, tu crées simplement une fonction Register pour te simplifier la vie. D'accord? Parce que tu vas pouvoir faire plein de choses là-dedans. Enfin, tu vas pouvoir faire toutes les classes que tu veux là-dedans. Tu crées une autre fonction qui s'appelle Unregister qui va du coup enlever ça, d'accord? Donc c'est l'inverse de register en fait, hein. Du coup ça enlève ce que tu as créé. Pourquoi créer une fonction qui enlève ce que tu as créé? C'est pour les plugins en fait. Quand tu vas désactiver un plugin, ça va exécuter cette fonction pour enlever ton interface, etc. Si tu n'exécutes pas cette fonction, même après avoir désactivé un plugin, l'interface va rester, ce qui est très chiant. Et du coup, il y a cette petite ligne ici qui est importante, qui est if underscore name, ça c'est une variable Python directement égale main, register, ça veut dire si je suis bien dans le mode main, donc si je suis bien en fait dans le contexte de mon script Python dans Blender, tu exécutes register. Par contre, si je sais pas, moi j'exécute ce script Python depuis un autre truc, bah du coup ça ne marchera pas, d'accord? Bref, j'avoue avec toi que cette ligne là, elle est assez spécifique pour moi, je la comprends pas tout à fait, mais je sais que si tu l'avais pas, elle marche pas, d'accord? D'après ce que j'ai compris, ça vérifie si tu es bien au bon endroit quand tu exécutes le script, d'accord? Le register, maintenant il va falloir du coup, parce que là si je fais ça, ça marche toujours pas, hein, parce qu'il n'y a rien écrit dans register, unregister. Donc pour écrire un truc dans unregister, pour register une classe dans Blender, je vais utiliser ce terme maintenant, c'est simplement ici bpi.util register class. Donc c'est la fonction bpi.util register class et tu mets le nom de ta classe. Donc du coup le nom de la classe, moi c'est myPanel. Attention à ne pas oublier de faire le unregister. Donc pour ça c'est la même chose, tu copies, sauf que la fonction s'appelle non pas register class mais unregister class. Et du coup là maintenant quand je fais Alt P, ça fonctionne et j'ai une super erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit que j'ai une erreur au niveau de register class. Ah oui, en même temps, si je mets 3S, ça ne sert à rien. Bon voilà. Bon, du coup, j'ai toujours une erreur. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc souvent, ce qui se passe quand tu as une erreur à ce niveau-là, ça veut dire qu'en fait, il y a une erreur dans ta classe, mais qui te dit juste c'est quand il a essayé de la register que ça n'a pas fonctionné. Voyons un petit peu ce qu'il dit. Il me dit attention, 3D View n'existe pas. Et oui, je me suis trompé en effet, c'est pas 3D View, c'est View 3D. Donc hop, et c'est bon. Du coup, c'est créé. D'accord? On n'a pas eu d'erreur, tout va bien. Alors, j'ai quand même un souci dans le sens où il n'y a rien qui a été créé là pour le coup. Donc, on va regarder s'il me l'a mis quelque part et je ne me suis pas trompé à un endroit. Non. Alors, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer avec le region type Windows. Je sais que oui, avant ça fonctionnait, mais peut-être que maintenant c'est Windows dans View 3D. On a une petite erreur. En même temps, oui, Windows, c'est. Ah, si, non, c'est ça. Alors ça c'est étrange. Du coup en plus comme il y a une erreur, et ben, il ne veut plus me la register maintenant parce qu'il me dit qu'elle existe déjà. Et du coup c'est pas très sympa ça. Du coup ça me demanderait de redémarrer Blender, ce qui est un petit peu chiant. Mais du coup on va devoir faire ça hein, parce que je pense qu'on va être bloqué. Sinon on va l'appeler autrement. Mais bon en vrai c'est un peu chiant. On va juste écrire view ici. Voilà. C'est quand même pas terrible ça. Bon logiquement il faudrait redémarrer mais bref. Ça a fonctionné du coup. Ah il faudrait mettre en. Il aimerait que ce soit en majuscule, mais bon, ce n'est pas grave, c'est pas une erreur en tout cas, c'est juste un warning.
Mais par contre, du coup, on n'a toujours pas notre panneau. Hein. Donc j'avoue que je ne sais absolument pas ce qui se passe. Alors du coup, celui-là, il s'appelle Tools. Ah, je me souviens plus. Peut-être qu'il s'appelle Tools, on va vérifier. Donc dans Region Type. Alors c'est BL Region Type UI et BL catégorie Tool. Du coup, c'est bien UI. Alors qu'est-ce qui se passe? BL. Ah, je me suis peut-être trompé dans Region Type, non? Ah, c'est ça, le code, c'est ce genre de petit truc un peu bizarre. Hein. Ah, je me suis trompé, pardon. Et du coup, c'est BL catégorie pour faire ce truc-là et pas le contexte. Désolé. BL catégorie, entrée. Du coup, il me dit évidemment qu'il y a une erreur. Il faut le renommer encore une fois. C'est très con. Hop, vue 3D, interface. -2, évidemment logiquement toi tu redémarres Blender et tu fais le bon nom, mais c'est pour l'exemple. Là tu vois qu'on a un nouveau panneau qui est apparu MLT et du coup tu vois que dans ma interface tu as ma super interface maintenant qui est ici et ça marche et c'est super. Ok, voilà un petit peu le concept. C'est très intéressant du coup de pouvoir faire son interface. Alors allons un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces interfaces? Du coup je t'ai dit on peut créer des colonnes et on va pouvoir créer sur ces colonnes des labels pour faire des textes. Tu vas pouvoir créer aussi des propriétés, c'est-à-dire que tu vas pouvoir afficher des propriétés. Par exemple j'aimerais créer un cube. Hop, et j'aimerais du coup sur ce cube afficher les propriétés, par exemple rotation, location de ce cube, et ben je peux très bien faire ça. C'est du coup ici, c'est donc je rajoute une ligne, une colonne, enfin je rajoute un élément à ma colonne, point propre. Donc ça propre c'est la méthode qui sert à créer des propriétés. Je t'inviterai à aller la voir dans la Blender API pour que tu vois un petit peu de quoi je parle. Et ça prend deux arguments, ça prend l'objet sur lequel tu as la propriété. Donc moi c'est contexte.objet, donc en gros ça va me donner la propriété de l'objet actif. Et ça prend une string qui représente l'attribut que tu veux mettre en position. Et moi c'est l'attribut de location. Hein. Qu'on vérifie, tu vois, sur mon objet ici, quand je suis dans item, c'est bien location ici, tu vois, location 0, donc du coup juste 0, et je fais hop, et je fais entrer. Du coup maintenant ici dans MLT, j'ai bien du coup la location de mon cube. Regarde ce qui se passe quand je bouge mon cube, tu vois bien qu'il update à chaque fois les valeurs qui sont ici, donc il redessine bien l'interface, et tu vois aussi que si je bouge les trucs, et ben ça exécute, ça bouge directement les trucs de mon cube. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais montrer? Je pourrais vraiment mettre aussi, afficher des éléments qui ne sont pas dans l'interface de base, parce que du coup, bah là, l'interface est là. Par exemple, tu vois, si je vais dans les attributs d'objets ici, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, donc je vais dans contexte, contexte. Je vais zoomer ici un petit peu aussi pour que tu puisses voir. Object, et je fais CTRL espace, tu vois qu'il y a plein de choses, tu vois. Et par exemple, tu vois, je pourrais afficher, si je veux, qu'est-ce qu'on pourrait afficher? Je peux ajouter par exemple ici, je peux afficher son parent. En appuyant sur parent, ça va afficher son objet parent. Et du coup, ici, le parent c'est nul. Et par exemple, tu vois, si je crée un cube, un autre truc, ou ouais, un cœur par exemple, ben, je peux maintenant changer le parent du cube directement ici. Et du coup, le cube maintenant, il est enfant de la cœur. Très intéressant, tu vois. Et là, on a juste fait, on n'a même pas créé d'éléments, quoi. On a juste créé le truc. Alors, j'aime bien, par exemple, tu as le hide viewport, la méthode, enfin la property hide viewport, qui permet par exemple de dire ok très bien, alors j'ai une erreur là, pourquoi il ne veut pas me montrer? Ah oui, en même temps si je sélectionne pas mon cube ça peut pas fonctionner parce que du coup c'est contexte.object hein. Et du coup tu vois je peux hop cacher mon cube ou pas si j'ai envie. D'accord, donc ça c'est très intéressant aussi, tu peux cacher tes éléments directement dans ton truc en ayant juste un bouton. Tu vois, là j'ai rien changé, c'est juste une propriété en fait. Et tu vois que les propriétés, par exemple, les propriétés booléennes dans Blender en fait sont des boutons en fait de base qui sont activés ou désactivés, que tu peux déjà modifier au fur et à mesure. Donc ça c'est très intéressant. Tu peux aussi tout à fait dire afficher des interfaces différentes en fonction de une propriété. Par exemple, tu peux très bien dire, regarde, ici mon interface, je peux dire hide viewport et après je peux dire if contexte.object hide viewport. Donc s'il est caché dans le viewport. Et c'est là que ça devient très puissant. Tu peux dire, alors du coup, tu mets un petit label qui dit je suis caché. D'ailleurs, ce sera l'occasion de te montrer comment rajouter un icône. Tu peux ajouter un deuxième élément, un deuxième attribut quand tu fais un label, et ça marche aussi pour les propriétés. C'est l'attribut icône qui en fait va rajouter un petit icône. Pour avoir la liste des icônes, tu peux ici aller dans Icon Viewer. Si tu n'as pas ce bouton, que tu n'as certainement pas, il est dans Edit, préférences, ici. Et tu vas ici dans Add-on, tu viens chercher ici icône et tu as développement, tu cliques sur OK. Donc, tu cliques là-dessus et là on va chercher un eye, d'accord. Hop, alors non, si je mets eye peut-être je l'aurai. Ouais, voilà, j'ai celui-là, tu vois.
Je suis caché, donc hide on. Il suffit de copier ça maintenant et de coller, pas ça là, mais là. D'accord? Hop, et tu dis else ici, et tu dis hop, et tu marques trouver. Et ici, on va mettre off. Vous voyez un peu ce qui se passe quand je fais ça. Tu vois, je suis trouvé. Par contre, quand je le cache, je suis caché. Tu vois, l'interface s'update en fonction de cette propriété que tu changes juste au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, ça te permet aussi de créer en fait, vraiment des interfaces différentes en fonction des statuts, des différents objets que tu as dans ta scène. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Alors, on a vu pas mal de petites choses bien, bien cool. Mais on peut aller encore plus loin. On peut ajouter en fait des boutons. Pour ajouter un bouton, donc je vais cacher ça, c'est en fait un opérateur. Pour ajouter un opérateur, c'est c.operator. Cet opérateur peut être un opérateur que tu as créé toi-même, d'accord? On n'a pas vu ensemble comment créer des opérateurs, on le verra dans le prochain tutoriel. Ou alors un opérateur de Blender directement, donc nous on va le faire avec un opérateur de Blender. Ça prend seulement un argument, c'est son lien en fait vers son opérateur. Donc du coup ça commence forcément par ops, d'accord? Donc le bpi.ops, on s'en fout. Je ne sais plus s'il faut inclure ops ou pas dedans, on va les vérifier. Du coup, il faut revenir dans layout, hop, et on va chercher ici opérateur. Alors du coup, texte, identifieur. Là, il l'a perdu ce con. Voilà. Ah, il met pas. Bon, du coup, de mémoire, c'est pas ops. On met directement ce qu'il y a après ops. Donc, du coup, si je crée un cube, par exemple, hop, je crée une sphère, elle sera plus jolie. Un monkey. Hop, je crée un monkey. Du coup, tu vois, ça fait ici ça, primitive monkey. Donc, si je marque ici mesh.primitive monkey, bah, du coup, tu vas voir que ça va me créer un bouton pour créer le primitive monkey. Voyons un petit peu ce qui se passe. J'ai fait une erreur. Primitive monkey n'existe pas. Je ne sais pas écrire du coup. C'est ça que tu es en train de me dire? Ah, c'est primitive monkey add, pardon. Voilà. Et du coup, tu vois que maintenant j'ai un petit bouton add monkey. Et je vais faire pouf. Et du coup, ça exécute l'opérateur primitive monkey add. D'accord? Que tu as en fait. Tout ça, ce sont en fait. À chaque fois que tu as un truc ici qui fait un truc, ça c'est que des opérateurs. C'est que des opérateurs différents. Toi, si je veux créer une gear, alors du coup, tu verras peut-être pas en fonction des bâtiments, des trucs que tu as, mais voilà, je vais avoir ça. Qu'est-ce que je peux faire de drôle? Allez, je vais ajouter un truc pour un caméra. Le truc pour la caméra, c'est bpi.ops.object.camera_add. Ok, donc c'est object et c'est caméra add. Bim, hop, et du coup, maintenant quand je fais ça, ça ajoute une caméra. Tu vois, elle ajoute plein de caméras. Bref, donc du coup, tu vois, c'est très intéressant de pouvoir faire ça en sachant que des opérateurs, tu peux aussi créer les tiens personnels. Je te montrerai ça dans le prochain tutoriel. Donc tu vois, là, on peut aller super loin dans les tutos. J'aimerais juste te montrer un petit truc. Si genre, je fais deux opérateurs et du coup, je vais remettre ici mesh. Et si je vais mettre primitive monkey add. Voilà. Et du coup, tu vois, là, ils sont séparés. Si je mets ici dans colonne et je fais align égale true, c'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure. Du coup, maintenant, tu vois, ils sont collés. Voilà, c'est juste ça fait ça. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Non, il n'y a pas tellement d'autres éléments que je vais te montrer. C'est déjà pas mal du tout, en fait, parce que finalement, tu vois que la plupart des trucs, c'est ça. Si je vais te montrer un truc, je vais te montrer comment créer des propriétés personnelles. Parce que tu vois, ça, en fait, c'est des boutons avec des propriétés qui sont personnelles. Et en fait, quand je dis quand c'est true, tu dessines. Quand c'est false, tu dessines pas, en fait. C'est ça que ça veut dire. En fait, parce que je vais remettre une prop, comme tout à l'heure. Et je vais remettre ici, du coup, contexte.object. Et ici, je vais mettre, du coup, hide viewport. D'accord? Donc, je le réexécute. Ici, je crée, du coup, un objet. Voilà. Donc, du coup, ici, tu vois que j'ai disable viewport. Mais si dans disable viewport, je mets ici texte, je peux changer le texte ici si je veux. D'accord? Et je mets 0. Donc, en gros, ça va réécrire le texte au-dessus et du coup je mets rien, et ça va afficher que, tu vois, l'icône. Et du coup ça devient vraiment juste un petit bouton ici, tu vois. Et ça c'est vraiment, vraiment très sympa. Et ce que tu peux faire encore mieux, c'est carrément dire je ne veux pas de texte et je veux refaire mon icône perso. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, tu peux faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. Et du coup, vas-y, je change mon icône et moi je veux hide on par exemple. Voilà. Donc du coup, ici, hide off.
tac, et tu vois, maintenant, j'ai juste cette icône-là. Et alors, c'est incroyable, il change au fur et à mesure. Ça, c'est quand même dingue. Donc, c'est très, très, très pratique, en fait, de pouvoir faire ça. Et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai utilisé ce genre de choses. Je faisais une ligne avec deux choses différentes. Donc là, une colonne, mais par exemple, si je fais une ligne, donc si je dis que c'est une ligne, ça, donc c'est une ligne, c'est row. Tac, tu vois que maintenant, voilà, ça me donne ça, ici. Et du coup, tu peux très bien faire ça, et le bouton devient tout petit. D'accord? Donc si par exemple, je fais une ligne ici, donc ça, je vais l'appeler, ça, ce sera une colonne, une ligne. Ici, la ligne, je mets c.propre, ma super interface. Par exemple. Donc ici, ce sera une ligne, donc on va l'appeler R. Et que je refais une colonne derrière C. Du coup, on aura une ligne et la colonne en dessous. Je vais voir un petit peu ce que je veux dire. Voilà un petit peu ce qui se passe. Mais je dis attention, la colonne, tu me la dessines seulement si if context.object.hide viewport égale true. Donc du coup, tu fais juste ça. Tu me la dessines, sinon tu ne me la dessines pas. Attention, je fais une petite faute de frappe. D'accord? Donc je réexplique ce morceau de code. J'ai juste dit que tu me crées une ligne maintenant avec seulement du coup au début le petit œil ici, avec qui vient chercher en fait l'attribut de hide viewport de ton objet. Ici, il faut juste, pardon, ça je voulais pas le mettre là, je me suis trompé. Tu lui dis derrière cette ligne, en deuxième élément, tu mets un texte, et après tu dis si jamais le hide viewport est true, d'accord, bah tu dis tu me dessines, ok très bien, je veux ajouter une caméra. Bon c'est débile, hein. D'ailleurs on va faire trop comme ça. Enfin si allez, on fait ça, c'est pas grave. C'est parti. Du coup j'exécute. J'ai ma super interface, et quand je fais ça, du coup ça affiche le reste. Et du coup en fait le fait de faire ça, ça va te permettre de faire des petits boutons comme ça ici par exemple, mais pas en utilisant un attribut classique, mais en utilisant un attribut que tu as créé toi-même. Et donc je vais te montrer comment créer des propriétés dans Blender directement. Pour créer une propriété dans Blender, en fait, tu ne peux pas créer une propriété comme ça dans le vent. Il faut forcément que cette propriété soit attachée, on va dire, à un type de Blender. Un type, c'est plusieurs objets dans Blender. Tu as plusieurs types dans Blender. Tu as le type. Donc, en gros, c'est bbi.types. Et du coup, tu as tous les types. Alors, là, si je fais ça, par exemple, si je fais, regarde, si je fais for type in bpi.types, si je fais print type, tu vas un peu pleurer. D'accord, bah, du coup il me fait une petite faute. Oh. Bah, du coup on va faire dire. Hop, voilà. Donc du coup j'allais dire, tu vas un peu pleurer. Voilà, du coup ça c'est tous les types qu'il y a dans Blender. Ah, et encore là on est juste arrivé au V. Donc, il y a beaucoup de types. Et même ce que tu crées, toi, par exemple, moi le truc que j'ai créé, Vue 3D d'interface, tu vois, il est dedans. Le souci c'est que tous les types ne peuvent pas avoir des propriétés personnelles. Il y en a très peu en fait finalement qui peuvent avoir des propriétés personnelles, je vais te les montrer. Si tu auras un peu plus d'informations sur les propriétés dans Blender, parce qu'on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, pour créer ses propres propriétés, tu vas ici dans et tu marques propre et tu as toutes les infos sur les propriétés, bpi.props, et là c'est YOLO, tu as tout qui est expliqué. Moi je vais juste t'expliquer comment, voilà, c'est juste, je vais t'expliquer cette partie là en fait. Assigning to an existing class, et en fait c'est souvent ça, et en fait l'assigning to an existing class peut seulement être une subclasse de ID, bone ou postbone. Et donc du coup en fait globalement c'est pas compliqué, c'est les objets, les meshes, les curves, les matériaux et globalement les textes, en gros tous les objets de base que tu utilises en Maya, les lampes, ce genre de choses. Après le reste il n'y a plus grand chose. Et tu as surtout aussi le Windows Manager. Et le Windows Manager j'aime bien parce que c'est un objet qui est censé être là pour manager Windows. Tu peux l'avoir en faisant c.context.window manager. Et du coup moi toutes les attributs qui font vraiment partie de l'interface des options de plugin, tu vois, du coup souvent je les mets dans Windows Manager. Tu peux aussi les mettre dans la scène, si c'est des attributs qui sont en rapport avec ta scène, par exemple tes settings de rendu, ce genre de choses, tu peux les mettre dans ta scène. Bref, moi je vais utiliser Windows Manager, donc du coup pour créer un nouveau type dans Windows Manager, il faut que je fasse bpi.tips.window manager, d'accord. Donc du coup quand c'est un contexte c'est Windows Manager et chaque nom est séparé par un underscore et il n'y a pas de majuscule. Par contre quand c'est un objet, quand c'est un type d'objet, c'est pas majuscule et il n'y a pas d'espace. Ouais, mais dans tous les cas, si tu veux voir les types, il suffit d'aller voir, tout est expliqué là. Hein. Et tu mets point et là tu mets le nom de ton attribut. Donc du coup moi ça va être, je sais pas moi, show mlt
interface, ça sera le nom de mon attribut. Et je vais l'appeler, et du coup, ce sera un bpi.props, d'accord, c'est un module props. Et ici, tu as un ball property. Property, qui sert à créer une variable en fait booléenne. Donc en fait, du coup, les variables internes de Blender, tu vas vraiment utiliser des variables en fait que Blender crée pour toi, parce qu'en fait, c'est des variables en C, enfin, c'est des variables en C en fait qui fait à ta place. D'accord. Donc en gros, tu peux pas utiliser les variables classiques de Python, genre le ball, le string, etc. Tu peux les utiliser seulement pour ton code, dans tes trucs à toi dans ton code, mais pas dans l'interface de Blender. Parce qu'en gros, en fait, lui, quand il crée une ball property, Blender, oui, il crée le booléen classique, mais il crée aussi du coup toute l'interface qui va avec, les options, etc. Et le ball property va prendre plusieurs arguments. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais descendre, et je cherche props ball property. Et tu vois, ball property, ça prend un name, donc c'est le nom de ton attribut. Du coup, moi, je vais mettre en name show mlt interface, ou show mlt carrément, voilà. Et je vais avoir une description, je vais dire une description. Donc description, c'est quand tu passes sur un truc, tu peux avoir une description, tu vois. Là, je vais avoir ici, voilà, use multiple view in scene, tu vois, par exemple. Description ici, et je vais dire when true show the mlt interface. Voilà. Ici, après, tu vas avoir du coup le default. Le default, c'est sa valeur par défaut, qu'on va mettre nous à false. Tu vas avoir du coup les options. Est-ce que ta propriété est animable? Bon, on s'en fout un petit peu. Les tags, alors les tags, à quoi ça sert? Ok, aucune idée. Ça sert, je vois pas trop l'intérêt. Subtype, donc du coup le subtype c'est pour certaines catégories de string, c'est pour faire des chemins vers des dossiers, etc. On va pas en parler aujourd'hui. Les update, get et set, pareil, c'est des choses un peu plus compliquées, on va pas en parler aujourd'hui. Donc du coup, bref, on s'arrête là, ok. Et tu as créé ta propriété. Alors du coup, tac, tac, on fait P, entrée, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Donc ma propriété existe, maintenant comment je fais pour l'utiliser? Comme n'importe quelle propriété en fait. Je viens directement l'utiliser dans mon ball. Donc du coup, props, ici c'est plus object, rappelle-toi on l'a fait sur le Windows Manager, donc c'est Windows Manager. Et du coup ici c'est pas hide viewport, mais c'est show mlt interface. Voyons ce qui se passe. Ici, je viens de créer mon truc. Alors je vais juste enlever pour l'instant texte et icône. Et je vais refaire entrer. Et tu vois, du coup, tu as show MLT. Du coup, quand je clique dessus, ça ne change rien pour l'instant, mais ça fonctionne. Et on voit que du coup, ici, il a bien changé cet attribut-là. Donc, on a créé un attribut dans Blender pour pouvoir l'utiliser à notre sauce. On va refaire du coup ici ça. On va mettre texte à 0 et icône en hide off, juste pour avoir du coup cette petite flèche. Et d'ailleurs, je vais aller chercher plutôt cette petite flèche-là ici, qui est intéressante. Donc, du coup, icon viewer. Et c'est. Alors, où est-ce que je mets arrow, est-ce que je vais avoir? Non. Oh, bon, on a celle-là. Tiens, allez, prenons celle-ci. Tac. Entrée. Et du coup, maintenant, j'ai seulement cette petite flèche. Et quand on clique sur cette flèche, elle est activée ou désactivée. C'est ce qu'on voulait. Dernière chose, j'aimerais que quand elle est activée, ça affiche mon interface en bas. Quand elle n'est pas activée, ça ne l'affiche pas. Pour ça, au lieu de faire if context.object hide viewport, il suffit d'écrire if context. Et là, je pense que tu as compris. Windows Manager. Point du coup show ici mlt ici interface, et du coup bim, quand cette fonction là sera ok, ça marchera. Attends, j'ai fait une petite faute ici. Voilà, manager. Voilà, quand cette propriété là sera à true, du coup ça exécutera ce morceau de code là, tu vois, et du coup ça fonctionne. Et du coup, ça peut créer ton interface. Bref, toutes tes interfaces ont besoin de faire des trucs, mais tu vois, tu peux faire des sous-interfaces dans l'interface si tu as envie. Et ça me permettait aussi du coup d'intégrer le moyen de créer des propriétés. Tu peux créer n'importe quelle propriété. Tu le vois, tu as des properties en boolean, des collections, des enums, des floats, des int, des injectors, et même des pointeurs si tu as envie. Il y a vraiment moyen de faire des choses très 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 intéressantes. Donc, souvent, toutes les options des plugins vont être faites comme ça en fait, en créant des propriétés spécifiques. Ou alors tu peux même créer des propriétés par objet. Tu vois, par exemple, dans mon outil que je te montrais, quand je crée une caméra ici, hop, ici tu vois, il y a deux propriétés, enfin il y a trois propriétés. Ici c'est le nom de la caméra, donc ça c'est juste le nom de la caméra, la propriété. Tu as une deuxième propriété ici qui est le start et le end. Ça c'est des propriétés qui ont été créées par moi en fait, mais sur toutes les caméras. Du coup, toutes les caméras ont ces propriétés-là. Ici on a une propriété qui est dans le Windows Manager. Ah non, qui est dans la caméra directement, pardon aussi.
Et tu as aussi une propriété ici, là, par contre, qui est dans le Windows Manager, tu vois, qui dit, voilà, quel type de truc que tu veux. Une propriété qui dit où est-ce que tu veux rendre ton machin, etc. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui est intéressant. Tu vois, par ici, il y a une propriété de seconde per frame, par exemple. Batch render, tu as une propriété ici. Non, ici tu n'as pas encore de propriété. Bref, donc tu vois, c'est vraiment très riche. On peut aller très loin avec les interfaces de Blender. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres API Python de différents logiciels, la API Python de Blender, surtout notamment pour l'interface, je trouve, est vraiment très bien intégrée au logiciel. Tu vois que ça s'intègre très bien au logiciel, c'est fait pour, toutes les propriétés sont déjà pré-pensées, elles s'update automatiquement. Et si tu as déjà fait du Python dans d'autres logiciels, comme Maya par exemple, c'est pas du tout le cas. Les boutons dans Maya de base, juste c'est un bouton et il est pas du tout, il s'update pas automatiquement, le texte il faut le faire toi-même, etc. Si tu fais une checkbox dans Maya, donc une propriété booléenne, c'est juste une checkbox à la base. Elle est reliée à rien, elle ne va pas s'updater au fur et à mesure, etc. Si tu veux, dans Maya, créer une propriété en voyant les locations de ton objet, bah, du coup, c'est la merde. Il faut créer du coup ton int en propriété qui va être dans un panel. Ton int, après, il va falloir le connecter à ton objet pour qu'il réagisse en même temps que la location actuelle, etc. C'est pas du tout la même chose que dans Blender où en fait, une propriété, c'est une interface avec la propriété elle-même. Alors que dans la plupart des autres objets Python, tu as la propriété qui est interne au logiciel et tu vas devoir utiliser une autre interface à côté pour gérer cette propriété. Donc du coup, c'est beaucoup plus intègre d'utiliser ce type de méthode, je trouve, dans Blender Python. Vraiment, là-dessus, ils ont fait un super boulot. Voilà. Ça rend les choses un peu plus délicates quand tu viens d'un autre logiciel, mais quand tu as compris ça, ça marche très bien. Donc voilà, je vais t'enregistrer cette scène pour que tu puisses vraiment retravailler et jouer avec. Et puis après, moi du coup, je te dis à bientôt. Je te dis au prochain cours en fait, pour qu'on puisse voir ensemble. Le prochain cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu pas mal de choses. Je vais te montrer en fait comment se créer, comment tu peux créer ton premier petit plugin, ton premier petit outil marrant. On va voir un petit peu ce qu'on pourra faire. Mais ça peut être sympa. Ok ? Donc voilà, on voit ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici ? Clique.